L'équilibre entre le service de Dieu et la vie personnelle. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à tous. Gloire, grâce, succès et onction soient déversés en abondance sur vos vies. Soyez bénis tout au long de cette journée, dans le nom de Jésus. Mes bien-aimés, il est indéniable que les hommes de Dieu ont un rôle crucial dans l'œuvre de Dieu. Cependant, il est important de comprendre que cela ne doit pas se faire au détriment de leur vie personnelle. Trop souvent, les serviteurs de Dieu se perdent dans leur dévouement envers autrui et négligent l'importance de prendre soin d'eux-mêmes et de consacrer du temps à leur relation personnelle avec Dieu. Cet enseignement mettra en évidence l'importance d'un équilibre sain entre le service de Dieu et la vie personnelle. Tout ça afin de cultiver une sérénité et une paix durable. C'est par-ci nous commençons. Alors, le premier point, nous allons prendre l'exemple de Jésus. Lorsque nous étudions la vie de Jésus, nous constatons qu'il avait lui-même besoin de moments de solitude et de communion avec son Père céleste. Malgré ses responsabilités et son service envers les autres, Jésus prenait le temps de se retirer dans la prière et d'être seul avec Dieu. Ce modèle nous rappelle l'importance de nourrir notre propre relation personnelle avec Dieu. Nous avançons. Priorité à la famille. Nous parlons de la priorité de la famille. Dieu a institué la famille comme une unité sacrée et il est essentiel de donner la priorité aux relations familiales. Les serviteurs de Dieu doivent être dévoués à leur famille, passant du temps de qualité avec leurs conjoints et leurs enfants. Une relation solide avec sa famille permet d'apporter la stabilité et le soutien nécessaire pour poursuivre efficacement le service de Dieu. Troisième point. Nous parlons de l'équilibre entre le ministère et la vie personnelle. Il est crucial de trouver un équilibre entre le ministère et la vie personnelle. Cela peut impliquer de définir des limites claires et de prendre le temps de se reposer et de se ressourcer régulièrement. Se reposer ne signifie pas être paresseux, mais cela implique reconnaître ses limites et prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme afin de rester efficace dans le service de Dieu. Quatrième et dernier point, la relation intime avec Dieu. Oui, la relation personnelle avec Dieu est la clé pour maintenir la sérénité et l'équilibre. Prendre le temps de cultiver cette relation est essentiel pour recevoir la direction, la sagesse et la force nécessaires dans le service de Dieu. La prière, la méditation biblique et la communion quotidienne avec Dieu sont des pratiques fondamentales pour garder une sérénité équilibrée. Mes chers bien-aimés, alors que les serviteurs de Dieu sont appelés à servir, il est important de trouver un équilibre entre le service et la vie personnelle. La sérénité équilibrée permet de maintenir la santé émotionnelle, spirituelle et physique, ainsi qu'une relation intime avec Dieu. Plus qu'un simple devoir, le service de Dieu doit être un choix conscient dans lequel de saines limites sont établies et respectées. Puissions-nous tous aspirer à cet équilibre, sachant que notre propre sérénité et notre croissance personnelle sont également essentielles pour accomplir l'œuvre de Dieu de manière efficace et durable. Mes chers bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom.